Mon idole, c'est Marsha P. Johnson. C'est une meuf trans racisée, travailleuse du sexe, qui aurait lancé la première pierre à Stonewall. Et au-delà de ça, elle a lancé tout le mouvement queer et révolutionnaire. Et ce que je retiens le plus d'elle, c'est qu'elle était hyper drôle. Salut, bonsoir. Salut. Salut, vous allez bien, le Pride Comedy Show? Trop cool, je me présente, je m'appelle Lou Trottignon, je suis une personne trans, ce qui signifie que j'ai beaucoup de haters. Tout le monde voit ce que c'est les haters? Y en a-t-il dans la salle ce soir? J'ai plein de haters. Moi, en gros, je suis assignée femme à la naissance, je transitionne vers la masculinité et j'en parle de plus en plus sur les réseaux. Et dernièrement, j'ai eu un commentaire, mais pépite. C'était un mec qui disait « Tu seras jamais une vraie femme. » Oui. C'est le but. Les transphobes, ils sont transphobes mal. Oppressez-nous mieux, je sais pas. C'est là, par exemple, il y a pas longtemps, bon ça, je pense que vous en avez entendu parler, il y a un livre absolument transphobe qui est sorti qui s'appelle Transmania. Moi, j'étais extrêmement déçue que ce soit pas une comédie musicale avec que des personnes trans, vraiment. Et j'ai lu le résumé, et c'est censé être un livre absolument très sérieux, très scientifique. Et dans le résumé, il y a marqué « Trans par-ci, trans par-là, c'est la transmania ». Quel scientifique fait ça? Quel scientifique écrit un bouquin et met dans son résumé « Atome par-ci, atome par-là, c'est la tomania ». Elles essayent trop de dire que les personnes trans et les personnes non-binaires ont fait peur. Je crois pas que je suis hyper effrayant. Je suis arrivée, le premier rang, il était là, bravo, bravo d'être là, quel courage. Et je me suis demandé, vous voyez les maisons hantées dans les parcs d'attractions? Qu'est-ce qui fait le plus peur dans une maison hantée? Une personne non-binaire avec les cheveux décolorés, un mulet qui apparaît et qui dit « Mes pronoms, c'est Hegel » ou Marine Le Pen, je sais pas. Elle nous complique de ouf la vie, et déjà c'est compliqué d'être trans aujourd'hui. Moi je dois me poser plein de questions que je me posais pas avant, depuis ma transition. Il y a pas longtemps j'ai dû prendre un avion, et c'était la première fois que je prenais l'avion depuis ma transition. Et j'avais hyper peur qu'ils voient que je sois trans. Et je sais pas pourquoi j'imaginais, vous voyez les portiques où on se fait biper? Je pensais qu'ils voyaient l'intérieur de mon corps. Du coup je me suis dit, mais ils vont voir que je suis trans, enfin... Et mon copain m'a dit, t'inquiète pas, t'as qu'à mettre une boule de chaussette dans ton pantalon. C'est une vraie technique pour les mecs trans pour se sentir mieux dans leur corps. Ils mettent une boule de chaussette et ça leur fait une bosse juste là. Et je sais qu'il n'y a pas que les mecs trans qui le font. Il y a des rires gays par là, hein, je les entends. Hein. Mais moi je me suis dit, je peux pas faire ça. Imagine, ils voient vraiment l'intérieur de mon corps. Les mecs à l'aéroport, ils vont être là, bah c'est pas dans la valise. Et moi, je me bats toute ma vie pour qu'on arrête de poser cette question aux personnes trans de qu'est-ce qu'on a dans le pantalon. Les mecs à l'aéroport, ils sont là, des chaussettes. C'est des chaussettes depuis le début. Mais tout s'est bien passé, ils ont vérifié mon passeport que juste avant de rentrer dans l'avion. Sauf que mon passeport, il est marqué toujours à féminin. Il y a toujours femme sur mon passeport. Du coup, la meuf a vu ma tête et a dit « Mais c'est vous, ça ?» Et j'ai paniqué. J'ai dit oui, je viens d'une famille très poilue. Qui fait ça? Trans par-ci, trans par-là, c'est la transmania. Je sais pas encore si je veux faire mon changement de carte d'identité parce que ça implique plein de choses pour les personnes trans, notamment pour avoir des enfants. C'est très compliqué pour des personnes trans en France d'avoir des enfants. Moi, par exemple, en tant que mec trans, j'ai le droit de congeler mes ovocytes, mais si je fais mon changement de carte d'identité, que je deviens officiellement aux yeux de l'État un homme, je ne peux pas ni récupérer ni donner mes ovocytes. Ouais, j'ai fait la même tête que vous, hein? La même tête que quand la CAF te dit « Vous avez pas assez d'argent pour avoir des aides ». Quoi?
Trop de gens concernés par cette blague. La raison, c'est parce que administrativement en France, c'est impossible qu'un homme puisse avoir des ovocytes et du coup encore moins les récupérer. Alors qu'on a tout l'attirail pour faire des enfants. Imaginez si les banques faisaient ça. Si les banques prennent ton argent et sont là, c'est pour ton bien. Mais tu peux pas le récupérer. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que je suis interdit bancaire de mes ovocytes, ok? Mes ovocytes, ils sont là, mais je peux pas les atteindre. J'ai l'impression qu'ils ont mis mes ovocytes dans le cloud. Et il n'y a pas de airdrop d'ovocytes possible, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai appris aussi récemment que même si je récupère mes œufs... C'est bizarre, mes œufs. Vous connaissez la version trans de Pâques? On va récupérer nos œufs dans les banques d'ovocytes. Comme ça. Même si je récupère mes ovocytes, si je porte l'enfant, si j'accouche, que l'enfant sort de moi, je dois adopter mon propre enfant. Pour la même raison, parce qu'en France, un homme qui accouche, c'est pas censé être normal. Je pense que quand l'administration française voit homme enceint, ça fait brrr, écran bleu bec de l'an 2000. Je dois adopter mon propre enfant. Comment je vais l'expliquer à l'enfant? C'est le seul enfant où je vais pouvoir faire la blague. T'es adopté, enfin, on sait pas. T'imagines Star Wars version trans? J'ai rien dit encore, mais je vous adore. Je suis ton père. Ben je sais, non mais vraiment. Faut pas compliquer la vie des enfants comme ça. Moi en plus je suis queer, mon enfant il va s'appeler Ciel ou Nuage. Tu peux pas lui rajouter des trucs. C'est pour ça que oui, le droit des personnes trans a avancé, mais pas encore assez. Et là, on est dans une période de régression, c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre. Et les personnes qui prennent le plus cher, c'est les meufs trans. C'est les personnes assignées hommes à la naissance qui transitionnent pour devenir qui elles sont vraiment, c'est-à-dire des queens. Et il y a cette théorie qui est passée par l'extrême droite, cette théorie qui dit qu'une meuf trans serait en réalité un homme déguisé en femme pour aller agresser des meufs spécifiquement dans les toilettes. Je sais pas, c'est très précis comme théorie, hein, c'est... Déjà, c'est complètement faux. Et après, je me suis imaginé. Imaginons que quelqu'un a vraiment ce plan-là. Il est là, les gars, j'ai une idée. Je vais faire mon coming out. Je vais changer de pronom. Je vais attendre 2 ans avant de faire ma première opération. Je vais faire plein d'épilations laser. Je vais devenir une des catégories de personnes les plus détestées dans la société aujourd'hui. Et 5 ans plus tard, je vais faire pipi. En plus, il y a des techniques beaucoup plus simples pour agresser des meufs. Il suffit de se déguiser en ministre. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Merci beaucoup, c'était pour moi. C'était l'autre opinion. Vous étiez incroyable. Merci.